Pourquoi n'y a-t-il qu'une douzaine de chariots devant un grand supermarché? Le comportement de Darren suggère qu'il s'est réveillé il y a une seconde, car il dormait apparemment sous les étagères dans son uniforme. Et pourquoi y a-t-il 11 étoiles sur le drapeau américain au lieu de 50? L'un des personnages principaux du film est une saucisse nommée Barry qui, pour une raison inconnue, est différente des autres par sa couleur, sa longueur et son épaisseur, et les producteurs n'expliquent pas pourquoi. Et personne n'a dit au réalisateur que les produits carnés se conservent toujours au réfrigérateur. Dans cet univers, les fabricants de produits alimentaires produisent des produits dont l'emballage porte des symboles nazis et les clients les achètent sans problème. Et j'aimerais bien comprendre comment un client est censé accéder aux produits qui se trouvent sur les hauts rayonnages, il faut pratiquement prendre l'échelle pour y parvenir. La moutarde fait partie de ces produits qui ne peuvent pas être remis en rayon. Firewater menace la moutarde à tue-tête, mais aucune âme vivante de tout le rayon ne l'entend. Par pure coïncidence, le même client qui a pris le paquet de saucisses de Frank prend également un paquet de sandwichs de sa petite amie. À la fin de la journée, dans le grand supermarché, tous les rayons sont remplis de marchandises, et seuls les lavements sont tous vendus, alors qu'ils font partie des produits les moins achetés. Et si tout le monde a des jambes normales, pourquoi seule Douche doit-elle marcher sur les mains? Avec Moutarde, c'est encore plus étrange. Il a des jambes la première fois qu'il est attrapé, il n'a même pas un soupçon de jambes lorsqu'il est ramené, mais il a de nouveau des jambes la deuxième fois qu'il est attrapé. En outre, le film pose un très grave problème de quatrième dimension, car le mouvement de la nourriture est perçu par les humains comme si elle glissait simplement sous l'effet de la gravité, mais dans ce cas, aucune loi physique ne peut expliquer comment la moutarde se relève après avoir glissé. Et il est inutile de demander aux auteurs comment cette scène peut apparaître à l'homme en temps réel. Les deux personnes entrent en collision avec les chariots comme si elles couraient dans le magasin les yeux fermés. Une simple chute de course d'1 mètre de haut leur a causé de terribles blessures, comme s'ils étaient tombés du 10e étage sur le trottoir. Et je ne comprends pas, la cliente a heurté son chariot contre celui d'une autre personne avec une telle force que la moitié de ses produits se sont envolés et ont été détruits, et elle continue à marcher comme si de rien n'était? Ne devrait-elle pas s'arrêter pour ramasser les articles restés intacts et retourner ensuite dans les rayons pour ramasser ceux qui ont été brisés? Pour tenter de sauver la moutarde, Frank a fait sortir le paquet par un grand trou sur le côté, mais à la caisse, ce paquet est déjà complètement intact. Did you two do this to me? Are you two responsible for my nozzle being irrepressibly fucked up? Quel est le rapport avec eux? Tout est arrivé à cause d'une collision de chariots, à laquelle la tentative de Frank de sauver la moutarde n'a rien à voir. Pourquoi Darren a-t-il appelé le nettoyeur de la deuxième rangée, alors qu'il est lui-même le nettoyeur? Douche est en plastique et ne peut en aucun cas cabosser un rebord. Le paquet est resté en haut de l'escalier pendant un moment, mais le jus n'a commencé à s'écouler que lorsque Douche est approché. Il s'avère plus tard que Douche, en buvant le contenu des autres marchandises, devient un monstre puissant pour une raison quelconque. Oh, et puisqu'il est tellement régénéré que même sa canne est devenue droite, pourquoi la coupure sur son côté n'a-t-elle pas guéri? Sauerkraut kicked us out of every decent aisle in the store. They tried to send us to the barbecue section, for God's sake. We were... Le pain juif du magasin ne pouvait être vendu qu'au rayon pain, ou il ne pouvait être remplacé par des saucisses, qui sont toujours vendues au rayon viande. Dans le magasin d'alcool et de vodka, ils font la fête toute la nuit, et nous ne saurons jamais quel type d'équipement ils utilisent pour jouer de la musique, ni comment tout cela n'est pas visible sur les caméras de surveillance. Les pompiers ne peuvent pas projeter des ombres précises sur les murs, comme s'il s'agissait de projecteurs. Firewater raconte que son peuple a été chassé de ses étagères natales par ces maudits crackers extraterrestres, mais il n'est pas possible d'avoir une situation où l'alcool est retiré des épiceries et remplacé par des biscuits, puisque les supermarchés vendent les deux produits dans 2 rayons différents, à plusieurs mètres l'un de l'autre. L'attrape-rêve est si bas qu'il touche presque les personnages, alors qu'en vue de dessus, il est plusieurs fois plus haut. Incroyablement, il ne se contente pas d'organiser des fêtes en cachette des gens, il crée même des bars pour leur sortie. D'accord, cette pyramide a été fabriquée par les employés du magasin, mais qui a fait l'intérieur avec les grilles, le bar et tout le reste? Tequila, bien sûr, aurait pu conduire les héros directement aux méchants, mais cela aurait gâché l'intrigue. Il les emmène donc au bar et, de là, part à la recherche de Douche, pour s'apercevoir qu'au moment où ils reviennent, ils ont déjà disparu. Il n'y a aucune raison pour que Bagel se fracasse le visage dans l'estomac de la vache avec tout cet espace vide derrière lui. Depuis quand la nourriture mexicaine est-elle illégale?
Le croit-il vraiment après que celui-ci l'ait insulté et ait agi comme un fou? Coyotes use this tunnel to smuggle some of us out of the Isle in hope of a better life. Pourquoi? Le but de l'alimentation vivante est d'être acheté et d'aller dans l'au-delà. Qu'est-ce qu'ils gagnent à se déplacer quelque part à l'intérieur du magasin où les employés les ramèneront de toute façon à la section mexicaine? Ce film est plein de métaphores qui n'ont aucun sens. Et c'est reparti, les personnes âgées expliquent leur long séjour dans le magasin par l'absence de date de péremption, mais cela n'explique en rien pourquoi elles ne sont pas achetées. Et s'ils se cachent, qui se soucie de savoir s'ils ont une date de péremption ou non? Et je doute qu'ils puissent créer une religion dans laquelle une sorte de paradis à l'extérieur du magasin joue un rôle clé, puisque si les clients peuvent retourner la nourriture sur les étagères, il devrait y avoir beaucoup de témoins de la vérité sur le grand au-delà. Ils peuvent en faire taire certains, mais certainement pas tous. Le cliché de la pleine lune est également présent ici. Lorsque la cliente appelait la pomme de terre, ses yeux ont dû se détacher en même temps que la pelure. Et pourquoi ne coupe-t-il pas la tomate de façon normale, mais abat-il le couteau de toutes ses forces sur la table? Et voici à nouveau les mouvements impossibles. Les mini-carottes s'échappent comme si elles roulaient naturellement vers le bord de la table, mais les saucisses ont grimpé sur le rebord de la fenêtre, où elles ne pouvaient naturellement pas se rendre, et pourtant la dame coupe Carl, non seulement sans se demander comment il est arrivé là, mais en le faisant dans la meilleure tradition des maniaques du cinéma. Un énorme couteau de cuisine n'est pas un putain de rayon laser subtil, Carl a dû s'effondrer dans l'évier instantanément. Cliché, lorsqu'il fuit la mort, les personnages doivent toujours trébucher pour créer un effet dramatique, et se sauver à la dernière seconde de la mort. D'accord, dans cet univers, il y a un lavement à côté de produits vivants, mais il s'agit toujours d'un produit dans un magasin, alors pourquoi y aurait-il maintenant un préservatif usagé vivant et ensuite un rouleau d'essuie-tout? Selon cette logique, tous les objets devraient être vivants, avec des yeux, des bras et des jambes, y compris les chaussures, les bancs, les voitures et les lampadaires. Le cliché du couple romantique qui se dispute au milieu du film et se déclare éternellement amoureux à la fin. Pourquoi les gens se déplacent-ils maintenant comme des Godzilla en pesant plusieurs tonnes, alors qu'au début ils marchaient à une vitesse normale? Ce film, très sérieusement, a donné au public les instructions pour se défoncer au sel de bain. Barry ne veut pas être vu par les humains, alors sans raison il monte sur la table et marche dans la lumière en essayant de passer inaperçu. Il s'avère que les personnes droguées commencent à observer et à ressentir les produits sous leur forme réelle, entrant ainsi dans la 4e dimension. Mais la situation est encore plus confuse avec les mouvements des produits devant des personnes non droguées, parce qu'il n'est pas clair ce qu'une personne sobre verra en regardant la même discothèque de nuit. Devant elle, il y aura une centaine de bouteilles et de boîtes de conserve, rampant d'avant en arrière sans aucune aide. Look at me! I ain't got no legs, you ain't my goddamn legs! Wow! Chaque part de pizza a ses propres yeux, bouche et membres. Qui sait à quoi ressemble la pizza avant qu'elle ne soit coupée? L'appartement du toxicomane abrite Gum, le Stephen Hawking du monde de l'épicerie, qui connaît la sortie, mais pourquoi les denrées alimentaires qui se trouvaient dans l'appartement du toxicomane, il y a longtemps, ne se sont-elles pas échappées avec son aide? Il n'avait aucune raison de rester assis et d'attendre la mort jusqu'à l'arrivée d'une saucisse. Le toxicomane a repris ses esprits et ne peut plus sentir la nourriture, mais il devrait quand même voir les provisions s'enfuir lorsqu'il les ramasse avec sa main. Et s'il ne les entend pas, comment se réveille-t-il avec le cri de Barry dans l'oreille? L'eau du robinet a mis un 10 millième de seconde à bouillir. Parce que quand on percute une étagère de couteaux, ils partent à une telle vitesse qu'on croirait qu'ils ont été jetés du haut d'un gratte-ciel. Et aucun magasin ne présenterait jamais une centaine de couteaux tranchants non emballés sur un présentoir si bancal qu'une saucisse pourrait le renverser, à moins que le but ne soit de verser $1 million à la première victime de l'accident. Je sais que dans la 4e dimension, les images ordinaires de personnes en train de manger se transforment en un carnaval d'horreur, mais depuis quand les livres de recettes parlent-ils de personnes en train de mâcher plutôt que d'images ordinaires d'aliments cuits? Douche brise le goulot inexistant de la bouteille. Sur le clavier, à la place du bouton Windows, il y a un bouton Caméra, ce qui semble particulièrement étrange quand on sait qu'aucun magasin ne dispose d'un système d'affichage des visages des caissiers sur les écrans. Et quel était l'intérêt du discours passionné de Frank pour ouvrir les yeux de l'industrie alimentaire sur un monde meilleur? La légende a été inventée précisément pour créer une société heureuse vivant dans l'ignorance d'une fin terrible. Frank ne peut sauver personne de ce destin, alors que veut-il? Replonger tout le monde dans la terreur mortelle pour qu'ils souffrent et deviennent dépressifs. En montrant Darren ouvrant le magasin, les scénaristes ont utilisé des images du début du film avec la même date du 2 juillet sur sa montre-bracelet. Le final se déroule le jour de l'indépendance, le 4 juillet, donc hier devait être la date 03. Dans cette scène, la petite saucisse a acquis la force et la masse d'un homme adulte.
Et je ne croirai jamais qu'un groupe alimentaire a réussi à démarrer une voiture, à la conduire jusqu'au magasin, à se faufiler dans le système de ventilation et à transporter une tête coupée pendant tout ce temps. Selon la loi typique des coïncidences cinématographiques, le paquet de sandwich dans lequel se trouvait la bien-aimée du protagoniste s'est retrouvé littéralement dans le chariot du premier client à franchir le seuil, à tel point que Frank a dû héroïquement la sauver au dernier moment. Gum sait non seulement conduire des voitures, lire des cartes et grimper dans des conduits d'aération, mais il garde aussi un sac de sel odorant au cas où. Peut-être qu'elle l'a acheté au concessionnaire dans son mini-fauteuil roulant. Frank regarde à travers les jumelles de ses propres mains, et le client a réussi à faire entrer un chariot entier de produits dans une petite boîte. Comment les cure-dents percent-ils les vêtements et se plantent-ils dans le corps comme des fléchettes de fer? La concentration de la substance à la pointe d'un cure-dent est environ 1000 fois inférieure à celle nécessaire pour obtenir un effet narcotique sur le corps, et ici, c'est comme si tout le monde s'était injecté une seringue entière dans son système intraveineux. Frank a un besoin urgent de voler vers la sortie du magasin et le ballon qui se dégonfle aléatoirement s'y rendra sûrement. Deuxième cliché du sauvetage de dernière minute. Et la fuite aurait été bien plus difficile si le fauteuil roulant en caoutchouc n'avait pas acquis la puissance d'une Formule 1. En montrant les canons à ballon, les auteurs ont oublié que le niveau des balles dans les réservoirs doit baisser rapidement et que pour retirer un ballon, il faut à chaque fois insérer une pièce de monnaie. Et il tire 8 fois avec son revolver d'une capacité de 6 balles. Lorsqu'il tire sur Gum, Darren le touche, mais laisse la batterie derrière sa tête indemne. Et merci de célébrer la mort des clients, coupables seulement d'avoir décidé d'aller faire leurs courses tôt le matin en ce jour terrible. Frank a les yeux bandés au moment où il est mordu par douche. Le bandeau a été oublié de dessiner dans cette scène, pour être réappliqué dans le final. Et sérieusement, le réalisateur a forcé les animateurs à dessiner toutes ces conneries? Le film commençait très bien avec un sens profond de la religion et de la vie après la mort, pour finir dans une poubelle totale à la fin sans aucune raison logique. Firewater a découvert que tous ceux qui l'entourent sont en fait des personnages de dessins animés et ils se rendent dans le monde réel pour confronter les auteurs, même si, selon leur propre logique, étant le fruit de leur imagination, ils sont incapables de faire quoi que ce soit de leur propre volonté. Écrivez dans les commentaires le prochain film dont vous aimeriez voir les erreurs, et n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les erreurs idiotes des prochains films.